Bienvenue à tous et bonjour tout le monde, chers téléspectateurs de la FM Télévision. C'est la grande tribune, notamment cette grande émission FM Débat qui s'ouvre aujourd'hui, madame, messieurs, avec le point chaud de l'actualité. Les invités, notamment le journaliste sur ces plateaux, vont décrypter et débattre à bâton rompu, bien sûr. Ils s'intéressent aux enjeux politiques, la question de la publication des candidatures à la CENI, mais notamment quels sont les défis qui les attendent. Et encore une fois, ils vont débattre sur les questions du troupe, notamment ce qui est connu comme un groupe insurrectionnel, les Wazalendo. Et ensuite, nous allons débattre notamment à haute voix sur ce qui concerne les embouteillages à Kinshasa, un mal persistant. Ils sont avec moi sur ces plateaux. Sont-ils moins longs des voix, ils sont plus cash. On va les découvrir avec vous, madame, messieurs, sur ces plateaux. Ruth Dinonzei, Fifi Kalvumbwe et Alain Goma. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue encore une fois dans FM Débat. Merci. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer avec ces grands sujets. Il s'agit notamment de la publication des listes, notamment des candidats à l'élection présidentielle. Mais quels sont les défis qui les attendent? Je vais prendre notamment la parole d'Alain Goma, puisque essentiellement il y a deux femmes. Je vais aller directement avec Alain Goma pour nous donner son point de vue. Qu'est-ce que ça vous dit? Attendez les questions, Alain Goma. Je sais que ça s'annonce très rude de cette bataille, mais dites-moi. Aujourd'hui, les candidats sont déjà listés à la CENI. Est-ce qu'il n'y a pas ou il n'y aura pas un croc à jambe au niveau de la Cour constitutionnelle? Bon, espérons, on continue à attendre. On doit attendre que toutes les règles du jeu soient mises en place. Comme la CENI a publié, il faudra attendre que la Cour constitutionnelle puisse valider. C'est après la liste définitive de la Cour constitutionnelle qu'on pourra peut-être juger qui pourrait être les challengers du président de la République. Mais en regardant déjà cette liste-là, je vois 24 candidats. 75% des candidats sont partis en tant que candidats indépendants. Donc ça prouve à suffisance que plusieurs personnes n'ont pas voulu porter la casquette de leur parti politique, soit peut-être parce que, entre guillemets, ils ne drainent pas une masse, soit parce que mal réputés, ils ont voulu partir en candidat indépendant. Mais en regardant la liste, il y a plus d'opposants et je me demande comment est-ce que l'opposition qui attend de crier la mauvaise gestion du régime en place pour abattre le président de la République. Parce que quand vous allez en ordre dispersé, c'est difficile pour converger, pour essayer de mettre vos forces en place pour battre le régime, donc le président Tshisekedi qui est candidat à sa propre succession. Ça c'est vrai, certes que ça s'annonce ride, mais dommage que nous ayons aussi seulement les élections à un seul tour. Donc même si c'est lui qui va remporter les élections à 25%, il sera d'office président de la République. Il est temps que les opposants essayent de mettre un peu d'eau dans leur vin pour aller dans cette logique de trouver peut-être un candidat unique pour essayer de faire face. C'est comme ce qu'a proposé Seth Kikouni lorsqu'il est parti déposer sa candidature. Comment voyez-vous? Effectivement, il a raison, mais sauf que les opposants restent dans leurs égos et ça sera très difficile. Et en allant en ordre dispersé, ils vont donner le champ libre au président de la République qui est candidat à sa propre succession. Mais notamment aussi cette question qui taraude l'esprit des Congolais. On va justement poser la même question, mais avec une autre appréhension à Ruth Dinonzei, qui va essentiellement nous donner son point de vue. Et voyez-vous comment les candidats déjà aillent en ordre dispersé, surtout du camp de l'opposition. Mais il y a aussi Félix Tshisekedi qui doit faire face à plusieurs candidats. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Merci beaucoup Elvis Meti. Loin de moi l'intention de porter une opinion à un certain candidat, mais hélas, la liste provisoire publiée par la CENI démontre déjà l'engouement qui va caractériser ces élections 2023. Vous savez, le pays n'a pas de chance, si je peux le dire. Hein. Il n'a pas de chance. Laissez-moi, c'est mon opinion. L'opposition congolaise n'a pas donné la chance à la République démocratique du Congo et ne veut toujours pas donner la chance à la République démocratique du Congo. L'opposition veut s'accaparer du pouvoir. Les leaders de l'opposition veulent faire voir aux gens que chacun, dans son coin, est un vase clos.
Ça, c'est mon point de vue. Vous voyez comment est-ce que le pays peut avoir chance, n'est-ce pas, de s'exclure de la course à l'électorat? Le pays doit sortir du gouffre. La population congolaise a beaucoup souffert. Surtout les femmes ont beaucoup souffert dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elles sont victimes des viols, victimes de plusieurs atrocités. Et voici qu'un pays qui est dans cet état. On peut dire c'est l'Henri Dinonzei. C'est comme une femme qui a été arrachée dans une forêt après une bataille et beaucoup d'hommes veulent la voir. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment où nous sommes, la RDC a besoin de quelqu'un qui a la volonté de remonter, de faire une nouvelle politique, un nouveau système. On parle de candidature notamment, on parle de candidature. On parle de candidature. Si on peut bien comprendre, il faut une candidature. Elle suggère que l'opposition puisse faire profil bas et laisser seule la place à Félix Tshisekedi. C'est ce que vous l'insinuez. L'opposition pouvait aller avec un seul candidat, par exemple. Avec un seul candidat, avec un projet de société bien nourri. Quand vous allez, celui-ci... Denis Sesanga a fait preuve. L'autre, il a fait preuve, mais il peut aussi cohabiter avec les autres, coaliser plutôt avec les autres pour faire un programme de société solide. Parce que ce pays n'attend pas la course au leadership. Ce pays a besoin d'une tête bien nourrie, bien réfléchie et d'un programme d'action qui va profiter à la population congolaise. Je vais tirer justement dans tes mots. Qu'est-ce que... Je n'ai pas encore posé la question. Est-ce que, en parlant des projets de société, Félix Tshisekedi a un projet de société nourri, comme le veut Dinonzei, puisqu'il a parlé au sortir, bien sûr, de la dépôt de sa candidature, du dépôt, excusez-moi, de sa candidature. Il va parler de la RDC comme redynamisation, c'est moi qui peux me compléter. Renaissance. Renaissance, développement ou encore remontada, développement ainsi que crédibilité. Est-ce que ce sont vraiment les vrais mots qui caractérisent un plan ou encore un projet de société? Parlons du projet de société du président Félix. D'abord, lui vise à continuer avec sa vision, à continuer avec les efforts qu'il a déjà commencé, les efforts qu'il a déjà Ne soyez pas tendancieuse. Hein? Non, non, je ne suis pas tendancieuse, je suis dans la réalité. Je suis en C'est comme si vous défendez les camps Tshisekedi. Non, non, je ne défends pas les camps Tshisekedi. Parce que les projets de société, pour lui, c'est la poursuite de sa vision. Et pour lui et son parti politique, bien qu'il est parti en tant qu'indépendant, comme l'a mentionné Alain, nous savons qu'ils sortent, chacun sort d'un parti politique. Il est par exemple élu l'UDPS. Je parle de son parti et d'élu pour Félix Tshisekedi, qu'il démontre ou pas aujourd'hui les projets de société. Pour lui, d'abord, c'est continuer avec sa vision, c'est continuer avec ce qu'il a déjà entamé pour qu'il atteigne ce qu'il voulait, comme il l'a dit autrefois, que je vais transformer la République démocratique du Congo comme étant l'Allemagne de l'Afrique. C'est ça la vision. Mais les gens disent que c'est le temps qui n'a pas permis. Hein? Je ne suis pas de l'IDPS, je suis en train de rapporter... Le président de la République n'aura que un quinquennat, c'est-à-dire encore une fois 5 années, avec le temps qu'il n'a pas eu à pouvoir réaliser ce qu'il a promis, comme l'Allemagne d'Afrique. Pensez-vous qu'il va encore faire ce qu'il promet aujourd'hui? Loin d'être défenseur ou défenseuse de l'IDPS ou encore du président de la République, je dis, comme le disent les membres de sa famille politique, il est dans la poursuite parce qu'il note déjà quelques résultats positifs, par exemple par rapport à son passage pendant 5 ans. Ils savent que pendant 5 ans, ils les soutiennent à tout moment. Pendant 5 ans, il y a eu des crocs à jambes. On a connu le coronavirus, on a connu plusieurs autres choses. Mais sinon, il s'est quand même battu pour pouvoir faire au moins la moindre des choses. Il a quand même fait quelques histoires. On a eu des réalisations de certaines routes. Je ne veux pas être défenseur, moi je suis en train de parler. Non, c'est un débat citoyen. Vous donnez votre point de vue. Oui, il y a eu plusieurs réalisations qui, pour lui, fait partie du projet de société. Pour lui, son plus grand projet de société, c'est la continuité de sa vision. Donc, il n'a pas encore à rédiger notre projet, je vais encore faire ceci, non, c'est la continuité de ce qu'il a déjà commencé. Pour lui, c'est ça. Remontada, tout ce que vous avez dit, crédibilité, c'est par rapport à ce qui existe déjà, c'est par rapport à ce qu'il avait déjà entamé. Il s'est dit non, il faut continuer, donc il lui faut encore 5 ans pour continuer avec sa vision. Et après, il aura à laisser par rapport aux candidatures. Je vais revenir à vous, bien que vous ne m'avez pas posé la question. C'est ça les gros de questions. La candidature, oui. Par rapport aux candidatures, 24 candidats publiés par la CENI à la liste provisoire. Moi, je pensais que vous parlez de la candidature unique du président de la République, puisque vous parlez des candidatures comme telle est ma question, allez-y. Candidature unique comme président de la République. D'abord, il est indépendant.
il est indépendant. Non, c'est comme a évoqué Redinanzé, une candidature unique pour l'opposition. La candidature, je vais y arriver aussi. La candidature unique de l'opposition, c'est un grand travail qui ne sera pas. Parce que nous avons d'abord appris, il y a même des candidats venus de tout le coin de la République, du pays. Bien comme ils sont congolais de père et de mère, c'est ça, il fallait seulement répondre à ça. Et ils ont déposé leur candidature à la CENI. S'il faut parler de ce que Rita a évoqué, il faut entrer dans le fond. Là, on va y arriver. Parce que certains candidats, on ne les connaît même pas. En République démocratique du Congo, eux-mêmes n'ont même pas la maîtrise de ce pays. Mais ils veulent diriger ce pays. C'est aussi un autre travail. Parler du candidature commune de l'opposition, là, c'est là que Ruth avait dit que le pays n'a pas de chance. Parce que à l'opposition, tout le monde ne voit que lui. On a vécu ici à des scènes, ils ont organisé des rencontres de leaders. Déjà, on devrait sentir même que parmi ces 4, ces 5, voici les leaders. On n'a pas senti ces leaders-là. Tout le monde était leader. Tout le monde, moi je me dis, seulement président de son parti politique ou encore de sa formation politique. Mais les leaders par rapport aux autres. C'est voilà pourquoi on doit revenir à ce que Tshisekedi avait dit, une fois l'UDP sur le pouvoir, il n'y aura pas opposition. Parce qu'ils partent toujours en ordre dispersé. Chacun ne vise que ses intérêts personnels. Par rapport aussi à la CENI, moi je dis que je ne sais pas s'il s'est seulement débarrassé de la polémique. Il s'est dit, non, comme il y avait eu ces problèmes avec Katumbi lors du dépôt, les documents, tout ça, il n'y avait pas les originaux. Il a peut-être évité les débats. Moi, je me dis qu'il a CENI, je ne sais pas, mais il n'a pas vraiment examiné les dossiers. Donc, vous y croyez? Un autre croc à jambe à la Je compte vraiment, je tiens à ce que la Cour constitutionnelle puisse examiner à fond les dossiers des candidats présidents de la République. On ne va pas avoir le nombre 24 candidats comme ça qui ne savent même pas, qui n'ont même pas une idée sur la République démocratique du Congo. Ils n'ont même pas la vision sur la République démocratique. Je vais clôturer cette question avec vous, principalement. Selon vous, quel est peut-être les grands défis qui attendent les candidats à l'élection présidentielle? Le grand défi, tout le monde le sait, quand on postule pour la présidence de la République démocratique du Congo, quand on devient président de la République démocratique du Congo, c'est de gérer les pays et répondre aux attentes de la population. Et pour faire tout ça, là, il faut avoir la maîtrise de ce qu'on veut faire. Je ne vais pas revenir sur... Merci beaucoup. C'est bien répondu. Madame, messieurs, c'était le premier point chaud de ces débats, mais notamment on en parle aussi, comme je l'ai dit lors de mon introduction, les Wazalendo. Est-ce un groupe insurrectionnel ou seulement les patriotes qui se sont donné la postulat de défendre leur nation? On en parle encore une fois. Je vais commencer, mais comme ce n'est pas la coutume qui nous oblige, je vais maintenant prendre de l'autre côté, à ma droite, Ruth Dilonzei, les Wazalendo. Selon vous, est-ce que ce sont juste des jeunes qui se donnent pour pouvoir montrer une autre face du patriotisme ou c'est un groupe insurrectionnel? Oui, Elvis, je commence par saluer la bravoure de ces dignes fils du pays qui ont compris que l'heure n'est plus au débat, l'heure est aux actions. Il faut prendre des actions concrètes pour sauver la République démocratique du Congo. Et les Wazalendo l'ont compris, c'est un groupe d'autodéfense, vous le savez. Il y a le ministre Tshibanda qui était à la Défense nationale. Il a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale autorisant la création des groupes d'autodéfense. Et je salue la bravoure et le patriotisme de ces vaillants Congolais qui ont compris qu'il faut arracher notre territoire parce si que... peut en vous dire, donc c'est par là que le Wazalendo est né. Vous savez, tout Congolais doit comprendre qu'aucune portion des terres de la RDC ne peut être cédée au Rwanda. Même nous, les femmes ou les jeunes filles, ils doivent comprendre cela. Et c'est ça l'idéal, c'est ça le leitmotiv de ces vaillants combattants Wazalendo qui se battent sur les terrains pour chasser l'ennemi qui est le Rwanda. Mais autrefois, ces Wazalendo, je ne veux plus y aller avec vous, mais plutôt à Lengoma. Autrefois, ces Wazalendo étaient compris comme étant un groupe insurrectionnel et même l'armée a tiré. Notamment, on va se souvenir de cet événement, de ces atrocités qui ont émaillé la ville de Goma avec la manifestation de Wazalendo. La plupart, la majeure partie, ont été tués à bout portant. Est-ce que ce sont juste aujourd'hui une connotation qu'on veut leur donner, puisqu'ils se sont donné le courage et l'audacité de pouvoir défendre la patrie, ou réellement on veut changer la donne par rapport à leur mission? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question,
Permettez-moi de répondre sur le premier sujet, juste en quelques secondes. Allez-y. En regardant les 24 candidats, s'il faudra faire le toilettage sans pour autant qu'on passe à la Cour constitutionnelle, je peux retenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez des candidats? Oui. Je cite Félix Tshisekedi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Denis Sanga, Moïse Katumbi et Denis Vous, au moins, vous avez des candidats présidentiels. Non, vous avez au moins des candidats présidentiels. Laissez-moi évoluer dans ma réflexion. Non, au moins, vous avez des candidats présidentiels. Quand je leur cite par rapport à l'aura qu'ils peuvent apporter à la masse, à la population. Il y a de ces candidats qu'on ne connaît même pas de nom. Rappelez-nous un peu les noms. Je citais Félix Tshisekedi, Matata Ponyo, il y a Martin Fayoulou, il y a Denis Sanga, Katumbi et Mukwege. Mais regardons les 6 candidats ici. Constant Boutamani est pas. Non. C'est vrai qu'il est congolais, chacun de nous a ses ambitions, mais je ne vois pas Constant Moutamba diriger. Martin Fayoulou est là? Oui, Fayoulou est là, diriger la République démocratique du Congo. Chacun de ces candidats a de ses failles. Le président de la République, plusieurs avancées, mais les Congolais n'ont pas vécu le social. Matata Ponyo, ancien premier ministre, le dossier Boukangalonzo le colle à la peau. Dans Moutou, il y a des Congolais, je dois dire ça à Lingala. Les Congolais, donc, en matière de crédit électoral, en matière de crédit, on est en train de réfléchir. En matière de crédit électoral, c'est un peu buté. À moins que ce soit le militant de son parti ou le cadre de son parti qui peuvent venir pour lui donner de voix. Je viens Martin Fayoulou. Inconstant chez Martin. Il y a une inconstance chez Martin Fayoulou. On ne s'enrôle pas, finalement il va s'enrôler. On ne postule pas, finalement il va postuler. Qui vont l'accompagner? Point d'interrogation. C'est qu'il discrédite. On vient chez Denis Sanga, un professeur d'université, un député national, un monsieur très intelligent. Avec un plan d'action costaud. Mais je comprends que Denis Sanga, c'est un indécis. Le pouvoir ne lui a pas donné l'opportunité qu'il cherchait. Donc comme mesure, on a un Moïse Katumbi cherchait à tout prix comment revenir au pays. Il est revenu à Zuyo et à Zui. Aujourd'hui, il s'est dit, je peux maintenant faire face au régime pour postuler. Mukwege, moi je ne le prends pas dans le contexte de ceux qui disent que c'est un candidat des étrangers. Non. À un certain moment, quand on atteint une certaine gloire, tout le monde peut rêver. Derrière lui, oui, il a l'aura. Parce qu'il a de mamans qu'il a traitées, il a de gens qui croient en lui. Alors, après avoir énuméré tout ce que j'ai énuméré, qui peut être le candidat que les Congolais peuvent mieux donner sur les 6? Je ne vois que Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je l'ai dit au début ici. Donc, seul Félix Tshisekedi répond aux critères d'éligibilité. Non, je ne parle pas d'éligibilité, je parle de la bataille. Qui peut faire face? Et ça revient au même, qu'il soit présidentiel. Laisse-moi réfléchir, parce que j'ai une autre question qui m'attend. Vous avez la parole à Ngoma. J'ai une autre question qui m'attend. Quand vous alignez ces 6 candidats, la réflexion que je viens de faire ici, 8 Congolais sur 10 vont réfléchir de la même manière. Ils vont vous dire que ceux qui battent Yamabe, Bazali, Basalaka et l'autre côté, mais Tshisekedi est le moindre mal. C'est-à-dire que le président de la République est le moindre mal. C'est par là qu'il va s'attirer la sympathie. C'est pourquoi moi je le félicite qu'il ait postulé en tant qu'indépendant. Parce que s'il avait postulé dans la casquette de l'IDP, ça allait être très compliqué pour lui. Et il était malin. Chapeau bas au président de la République parce qu'il a postulé en tant qu'indépendant. C'est-à-dire c'est le candidat du peuple. Le mal avec nos opposants, c'est quoi? Les opposants congolais sont des aigris. L'opposition en République démocratique du Congo, ce n'est que voir le mal de ce que le régime fait. C'est ça le grand problème avec les opposants. Je reviens avec la question. J'ai une question, oui. Vous allez continuer. Oui. Vous avez évoqué ici la statistique qui répond notamment aussi par rapport peut-être à l'évaluation de ce que dirait plus d'un de la population. Oui. Mais est-ce que cette population qui décrit jour et nuit le phénomène, l'insécurité, le social,
mais notamment aussi les problèmes liés à l'emploi, puisqu'on doit parler aussi de la jeunesse. Cette population est exclue de votre décryptage ou encore... La population n'est pas exclue parce que nous vivons tous en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, je dis ici, s'il y a une candidature que la population peut opter, on va chercher une candidature de moindre mal. Et le moindre mal, c'est Félix Tshisekedi. Mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Aujourd'hui, c'est vrai. Avec c'est un pays continent comme la République démocratique du Congo, c'est pas en 5 ans qu'on doit tout changer. C'est vrai qu'on vient, un projet de société, ce sont des écrits. La faisabilité, c'est autre chose. Il y a des bases, il y a des jalons qui sont en train d'être placés. Et ça sera compliqué qu'on donne la chance à une personne qui n'a pas encore exécuté ou qui n'a pas encore géré la République démocratique du Congo. Je reviens sur le Wazalendo. Le Wazalendo, dans sa définition, veut dire patriote. C'est vrai que ce sont des Congolais qui se sont dit tout, c'est tout. Nous décrions ce qui s'est passé il y a quelques mois passés ici, que la JR a tiré à bout portant sur le Wazalendo. Aujourd'hui, ils font le travail qu'ils devaient faire. Une cinquantaine de morts. Aujourd'hui, les Wazalendo font le travail que devaient faire les FARDC. Nous leur disons chapeau bas. Mais ce n'est pas parce que les Wazalendo sont au fond en train de se battre que le gouvernement doit dormir. C'est maintenant le temps que le gouvernement se pose des questions. Quelles sont les stratégies mises en place par ces personnes que nous ne subventionnons pas, mais qui récupèrent des villages et des territoires pour que les FARDC viennent aussi. Je suivi Willy Ngoma dans une vidéo sur le net qui est en train de faire une interview avec un journaliste qui est à Bruxelles. Il a bien dit, je vous avais promis que Bunagana ne sera pas repris. Qu'ils continuent à faire leurs aventures qu'ils font tout autour de Bunagana. S'ils sont de braves militaires, qu'ils viennent récupérer Bunagana. Donc, c'est un défi lancé. Et dans ce défi-là, moi, je m'étais posé plusieurs questions. Qui sont derrière le M23? Est-ce le Rwanda seulement? Est-ce, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où les militaires kenyans qui sont dans les troupes de l'EAC, on leur soupçonne d'être aussi de mèche avec le M23. Donc, à ce jour, si la population s'était décidée d'aller déposer un mémo demandant à l'EAC de partir, qu'ils partent d'abord, parce que ça ne nous profite en rien. C'est Wazalendo, c'est vrai, jugé comme groupe insurrectionnel, aujourd'hui groupe d'autodéfense, mais le plus important, ils se battent pour que la République ne soit pas cédée entre les mains de tous ces détracteurs de la République. Plus importants. C'est ça le plus important. Et il est temps que le gouvernement mette des stratégies en place. S'ils vont trouver qu'accompagner les Wazalendo, ça sera peut-être trahir les traités qu'ils ont signés avec l'EAC, mais qu'ils se mettent au travail pour bouter tous ces détracteurs. Là, c'est vrai qu'on parle seulement de M23, mais il y a trop de zones de résistance à l'est de la République. Donc, il est grand temps. Parce que nous allons aux élections. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes pratiquement à 62 ou 60 jours des élections. Donc, nous irons aux élections, mais cette zone-là de la République ne va pas élire le président. Occupé. Merci beaucoup. Ça reste un problème. Ça reste merci un problème. Merci beaucoup, c'est bien dit. Pardon, Fifi Kalumbo, excusez-moi. J'ai souvent cette réflexion qui m'arrive. En fait, il y a cette question. On parle bien sûr de Wazalendo. Mais est-ce que le Wazalendo, l'armée a le bien évidemment, parlons-en un peu à Lingala, pour essayer de définir le vrai problème à la base. Au commencement, ils ont dit à pouvoir donner leur vie au sacrifice suprême pour défendre leur patrie. Mais on va poser la question peut-être au commandant suprême, qui essentiellement a à sa charge la défense de toute une nation, s'est dit à y éviter ces histoires-là. Puisqu'on ne sait pas si on doit revenir sur les accords qui est dit aujourd'hui et maintenant à l'Engoma. Est-ce que le Wazalendo, gouvernement le bien élu Bango depuis Baïdista, ils ne sont jamais présentés comme étant un groupe militaire. Et d'ailleurs, avant, c'était mystico-religieux. C'est comme ça qu'ils sont nés. Parce que qui sont ces religieux aujourd'hui? Babotami Maramoko, Namandoki, Nabateni, Bazuyango, Wapi.
C'est ça le problème. D'abord, il faut se poser d'abord les questions sur l'approvisionnement armé. Notamment, oui. Parce qu'ils se battent, ils sont au front en train de se battre. Ce qui nous réjouit, surtout en tant que Congolais, c'est les résultats sur terrain. Ils ont repris telle localité, on applaudit. C'est bien bon. Mais moi, je me dis, il faut que le gouvernement puisse réellement prendre ses responsabilités à ces dossiers. Parce qu'avec par rapport au dossier Ouazalendo, il n'y a que la polémique qui règne. Il n'y a que des questionnements. On ne va pas faire comme le Rwanda qui dit ne pas reconnaître le M23. Parce que le Rwanda, jusqu'à ce jour, dit que le M23 ne les appartient pas. Nous, les Ouazalendo, tout c'est par rapport aux résultats qui sont en train de faire. Mais notre gouvernement s'est dit aussi c'est ça le problème. C'est ça pourquoi j'ai dit. Mais ils vont s'élever un jour et dire que malgré les efforts qui sont en train les résultats sur terrain qui nous réjouissent tous parce qu'ils nous aident à récupérer les localités autrefois conquis par le M23, ça nous réjouit. Mais ils peuvent aussi s'élever un jour et dire qu'on ne va plus se battre. On ne va plus faire ceci. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de Ouazalendo que de FARDC. On devrait normalement songer. C'est un groupe qui est sorti. C'est un groupe qui fait des exploits. C'est un groupe qui nous aide avec beaucoup de travail. Les gouvernements devraient normalement chercher à canaliser cette histoire. C'est comme on l'a révéré, a dit que c'est un groupe de volontaires, c'est reconnu par la Constitution, c'est reconnu, bien sûr. Mais déjà, comme ils sont sur terrain et qu'ils produisent des effets positifs, pourquoi ne pas recadrer cette histoire? Au lieu de laisser les questionnements comme ça, les gens se demandent, ils sortent d'où? Qu'est-ce qu'ils font? Après un autre jour, il y aura non, ils étaient soutenus par telle personne, parce que même l'approvisionnement dont je suis en train de relever là, et si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de les soutenir, et demain il dit, parce que j'avais donné ceci, il me faut ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? La question est posée. La question est posée. Voilà pourquoi il faut l'implication du gouvernement. Il faut que la population puisse réellement comprendre l'origine, le travail, et après, qu'est-ce qui va se passer? Si réellement ils arrivent à repousser jusqu'à la ligne le M23, c'est-à-dire la guerre est terminée grâce au Ouazalendo. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va rester toujours dans l'histoire de la volonté. Parce que ce sont des volontés. La guerre est terminée, mais notamment, est-ce qu'après la victoire, ils ne vont pas demander des récompenses? C'est pourquoi il faut déjà parler à l'avance. Il faut déjà savoir, vous faites ça pour quel objectif? Vous faites ça pourquoi? Vous nous aidez comme ça. C'est vrai, vous êtes des compatriotes congolais, oui, mais on le dit toujours en politique, il n'y a rien pour rien. Quelqu'un va dire, j'ai dépensé autant. Non, 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 nous connaissons pour une guerre, il faut vous pouvez au moins vous limiter à 100. Mais comment vous dites que vous aviez dépensé autant? Déjà, il y a des revendications. Ils ont dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans cette partie-là de l'Est. C'est aussi un autre problème. C'est déjà une revendication. C'est aussi un autre problème. Pendant ces temps, le président de la CENI tient à ce que continue à confirmer qu'il y aura élection le 20 décembre. Mais on a des problèmes. On a des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Mais il faut d'abord qu'on soit en communication, il faut qu'on parle, il faut que le gouvernement puisse parler avec ce groupe-là, il faut que tout soit mis au clair, que les gens comprennent de quoi s'agit-il. Là, parlant de cet approvisionnement, personne ne connaît qui les approvisionne en armes, mais s'il n'est pas possible, il ne faut pas parler de l'alimentation et autres. Maintenant, tout ça là, si demain on vous amène une facture qui va au-delà, et qui équivaut à une récompense. Ça va toujours arriver. Parce que la guerre, tout le monde le sait, c'est par rapport aux richesses du pays. Tout le monde en vise, tout le monde a l'œil sur la richesse du pays. On ne sait pas. On a été surpris avec beaucoup d'histoires dans le pays. Si aujourd'hui on vous dira que tel a été construit pour la République, non, c'est une affaire privée. On a connu avec Mwangachouchou beaucoup de choses ici. Mwangachouchou qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut que le gouvernement puisse réellement s'impliquer pour éclaircir cette situation. Il y a trop de zones d'ombre. On ne sait pas, vous avez parlé du groupe insurrectionnel. Aujourd'hui, on parle de groupe d'autodéfense. Autodéfense, c'est quoi en réalité? Donc, personne ne sait parler exactement. Selon vous, qui est censé, bien sûr, de définir le vrai visage de Ouazalendo? Qui est censé le définir? En fait, les contacts là-bas, le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui va informer la police. Je ne suis pas la seule personne qui ne maîtrise pas le Ouazalendo. Donc, c'est presque toute la République qui ne maîtrise pas le rôle. Bien, nous sommes là uniquement pour applaudir les résultats qu'ils produisent sur terrain. Ça nous est réjouis. Mais sinon, on ne sait pas l'origine. Moi, je me dis qu'il faut que le gouvernement puisse nous expliquer. Il y a les ministères de l'Intérieur, il y a plusieurs échelons. Allez, par exemple, pour les gens qui sont sur terrain, il y a le responsable de forces armées de la République démocratique. Vous avez vu seulement une force venir vous soutenir, vous aider à conquérir certaines histoires. Papa, où tu as pu? C'est pas
difficile de Ils sont poser des cette question. Congolais, des citoyens engagés. Ce sont des citoyens engagés, bien sûr. Il y a aussi bon, on a la guerre pour la République. C'était une réponse indirecte. Merci beaucoup, Fifi Kalumbwe. Ruth Dinonzi a l'habitude de défendre, je ne sais pas s'il faut appeler ça une position, mais vous allez dire, un pouvoir, un gouvernement qui ne sait pas prévoir, n'est-ce pas, s'engloutit dans la mégestion. Gérer, c'est prévoir. Est-ce que le gouvernement a prévu qu'il y arriverait un groupe qui va défendre la patrie et qu'est-ce qui pouvait déjà encadrer ces contacts ou encore ces contrats pour défendre cette patrie comme le font les Wazalendo? Merci beaucoup Elvis. J'aimerais que nous puissions réfléchir à haute voix avec vous. Il y a un mineur qui habite dans une famille et ce mineur-là fréquente l'école, il a tous les objets classiques, il a son uniforme. Pensez-vous que ce même mineur-là s'est pris en charge lui-même? Donc vous voulez dire, il est sous des cartes, comme ce dicton qui dit, ceux qui m'ont la soir à Tony Nanzoul, maman dans la scène. Ils portent l'uniforme de nos forces armées. Réfléchissons, il y a certaines choses qui ne se disent pas tout haut en diplomatie. Non, vous parlez de la réflexion à haute voix. Donc, ils sont soutenus par le gouvernement. Il faut aussi parler. Je me réserve ce droit de les dire, mais apparemment, ils sont soutenus par les gouvernements. Quand un adepte Wazalendo porte l'uniforme de nos forces armées, que voulez-vous? Non, mais le porte-parole a dit... Est-ce qu'il en a trouvé? Le porte-parole a dit qu'on leur avait posé la question sur le tennis qu'ils portent. Le porte-parole a affirmé que quand ils ravissent des territoires ou des villages, que ces malfrats fuient et laissent des tennis, c'est par là qu'ils... Non, Alain Goma, c'était déjà dès le début des combats. Ils avaient déjà des tennis. Même la question... avec le tennis civil. Je reste... Je pense qu'Alain Ngoma peut avoir son mal en patience. Oui, allez-y, la parole était à Ruth Dinonzi. Moi, je suggère au gouvernement congolais, parce que nous sommes tous Congolais, de prendre des mesures avec les programmes DDRCS, d'intégrer ces militaires dans les rangs de nos forces armées, par exemple. Il y a des programmes qui sont mis en place là-bas, dans l'est du pays. Ce n'est pas encore tard. Mais le fait que ces jeunes gens ont eu le courage d'arracher ce que l'ennemi a pris, moi je pense que dans un premier temps, il faut que le ministère de l'Intérieur, comme l'a dit Mme Fifi, et les ministères de la Défense puissent prendre des dispositions ensemble avec les programmes DDRCS, d'intégrer ces militaires dans les effectifs de nos groupes armés pour continuer à anéantir l'ennemi. Ils sont des patriotes. Ils sont des patriotes. Ils ont les stratégies. Ils arrivent dans les territoires où les M23... Mais l'histoire paraît abstraite. Ils sont des patriotes aujourd'hui. On doit parler des Wazalendo, des patriotes qui ont déjà l'effectif et qui sont suffisamment, qui ont plutôt suffisamment de munitions, mais aujourd'hui, ces programmes de réinsertion et peut-être de désarmement, je ne sais pas, les Wazalendo ont déjà un effectif, ils ont de munitions. À la base, qui étaient-ils? Comment ils ont apparu? Comment est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements peuvent traduire cette expression par rapport à leur faisabilité, en fait, par rapport à leur travail? Je vous invite également à la même réflexion. Les M23 ont été invités au pré-cantonnement dans les monts Sabinyo, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont été invités au cessez-le-feu, ils ne l'ont jamais fait. Mais pourquoi nous n'avons pas réfléchi là-dessus? Quand il y a un groupe d'autodéfense qui s'élève pour défendre les territoires nationaux, je pense que le gouvernement n'est pas naïf. Le gouvernement n'est pas naïf. Soyons sages. Le Rwanda a utilisé beaucoup de stratégies pour ravir les territoires de la RDC. C'est aussi une des stratégies que le gouvernement congolais utilise. C'est une des stratégies pour le gouvernement congolais, chapeau bas. Donc si c'est une des stratégies. Applaudissons, mais c'est au gouvernement de ne pas se laisser faire également pour qu'un jour ce groupe-là puisse surgir pour dire que nous avons combattu, donnez-nous ceci ou cela. Non. Parce que il faut que les dispositions soient prises. Il faut ce sont les après qui créent. S'il faut insinuer que les engagements soient pris au préalable. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas résurgence dans notre groupe armé à l'avenir. Le Rwanda a utilisé beaucoup de stratégies pour attaquer la République démocratique du Congo. Vous pensez que si la République démocratique du Congo s'élève aujourd'hui pour utiliser une autre stratégie? Quand vous dites qu'il devait y avoir notamment au préalable des arrangements, et aujourd'hui, vous pouvez insinuer dans vos dires que les Wazalendo sont soutenus par le gouvernement. Et après, si les Wazalendo sont soutenus par le gouvernement, où est le mal? La question des récompenses. Le Rwanda, je l'ai dit ici, a utilisé beaucoup de stratégies. Qui devra devenir? Il y a eu même les dossiers des permettez-moi, j'ai oublié
ça fait depuis Mobutu, il y a eu les réfugiés rwandais qui étaient... Oui. Ils ont tous utilisé des stratégies pour faire pénétrer les rebelles rwandais ici en République. Nous avons connu la FDEL. Ils sont venus aussi pour défendre la patrie. Justement. Quel serait la FDEL, il y a eu des éléments étrangers. Mais ici, on parle des éléments congolais qui se sont levés pour défendre la patrie et ils le disent que nous le faisons pour que les élections se tiennent en bonne et due forme dans ces territoires occupés par les Rwandais. Rite Dunanzé, vous savez bien défendre votre position, mais je pense que cette question reste encore très abstraite. La question reste encore très abstraite. C'est aux téléspectateurs d'en tirer, notamment aussi aux autorités de répondre pour plus d'éclairage. Nous allons passer, madame, messieurs, avec ces grands débats. Le troisième point, il s'agit notamment des embouteillages. Dans la ville province de Kinshasa, un mal persistant. Je vais prendre Fifi Kalumbwe qui notamment est aussi, je peux appeler victime. Désirez-vous que je puisse vous appeler victime des embouteillages puisque tout le monde en sont? Oui, j'accepte parce que des fois on rate de rendez-vous parce qu'on est coincé seulement le rendez-vous. On vient des fois au boulot en retard, on a des problèmes. C'est ça, oui. Le rendez-vous, pardon, les embouteillages à Kinshasa. Le rendez-vous, c'est tout. Même le fait de venir au travail, c'est un rendez-vous. C'est ça, surtout ça, il faut. Mais comment ça se fait, les embouteillages? Un mal persistant, interminable. Est-ce que c'est quelque chose que nous devons déjà s'habituer à pouvoir vivre comme ça, ou les autorités ont nécessairement une mainmise par rapport à ce qui s'est fait, puisque la chose ne sait pas finir jusqu'ici? Là, par là, je veux revenir à ce que j'avais parlé au début de la vision du président de la République. Il a parlé aussi des embouteillages. Non, je vais parler de... Je ne peux pas les soutenir. Je vais dire que la continuité de sa vision prend aussi la fluidité de transport. Vous savez, il y a certains artères comme Ilengesa. C'était avant-hier, on part. Déjà, c'est parmi les stratégies pour qui s'est reliée à la route bypass. Donc, la construction de certaines routes, il y a des routes qui n'existaient pas, qui aujourd'hui existent. Il y a aussi la route de la paix, aujourd'hui, qui va se relier jusqu'à Ndji-Brasserie, l'entrée de Ndji-Brasserie, là. Déjà, c'est parmi les stratégies. Ces contours-là aussi, ça peut aider. Là, c'était juste par rapport à la construction des routes. Aussi les transports maritimes. Un problème qui va innover le Transco. Aussi. C'est par rapport aux remèdes pour lutter contre les embouteillages. Et venant sur la circulation dans les différentes artères, là aussi, je dis, il faut aussi que le commandant de la ville puisse aussi, des fois, garder la position. Il avait pris une décision lors de la rentrée scolaire, l'interdiction de la circulation de grands camions pendant les heures de pointe, par exemple. Oui. De remorques et autres. Je ne sais pas si c'était pour la semaine de la rentrée scolaire seulement. Juste le jour où on avait levé la mesure, vous ne pouvez pas passer sur le poids lourd. Est-ce que l'influence de la levée de cette mesure était due, par exemple, à l'influence aussi de ce que les sociétés, le brassicole, mais notamment ces entreprises qui fonctionnent et qui payent aussi leurs taxes? Je sais que c'était dû à ça, mais sinon, au lieu de lever seulement la mesure, il fallait étudier, soit réduire les heures. Parce que laisser maintenant comme ça, s'il y a un grand camion qui veut n'office que faire le... Parce qu'eux aussi ne respectent pas le code de la route. Ils ne savent pas qu'il faut arriver au rond-point et faire le tour. Non. Ils les font par-ci, par-là. Et ça crée des embouteillages. Par rapport à ça, je sais que c'était par rapport à ces entreprises qui ont sollicité. Il faut qu'on vende la boisson, qu'on vende le ciment et qu'on sort. Il faut aussi la transaction de leurs biens qui viennent de Matadi et autres. Mais sinon, moi je pense qu'en lieu et place de supprimer, il fallait réduire les heures. Merci beaucoup. Comme c'était à 22 h, on ramène peut-être à 18 h. Et le matin, à 10 h par exemple. Parce qu'avant ces heures-là, on suppose que les gens peuvent déjà circuler librement. Ceux qui se rendent au travail, ils vont facilement. Maintenant, c'est chaque jour et pour rien, il y a embouteillage. Surtout chaque soir. Les matins également, partout. Et vous pouvez vous dire, c'est comme si on a réduit les boulevards Lumumba ou comment.
mais c'est la même dimension de Vraiment. Comme mais... de vous et surtout le rendez-vous professionnel, je précise. Je vais prendre Alain Ngoma. Cette histoire, cette question, notamment aussi reste un fléau pour la société, les embouteillages. Est-ce que la vraie compétence revient à la division urbaine des transports? Est-ce que ça doit encore une fois faire réfléchir au commissaire divisionnaire de la police de hausser encore les temps et de mettre le point sur la table, ou encore c'est juste la responsabilité de nous qui sommes les usagers? Parfois nous avons cette malfaçon de faire les choses et cette mauvaise pratique souvent, surtout pour les chauffeurs. Je pense que nous allons condamner le commissaire provincial de la police pour rien. Cette faute. Un combat nous-mêmes. Pas à nous, aux politiques. J'assume. Comment voyez-vous la chose? J'assume. Cette faute incombe aux politiques. Dites-nous comment. S'il y a 1000 remorques qui circulent à travers la République, 998, les propriétaires, ce sont des politiques. Ils ont créé des sociétés de transport au détriment de l'ex-Onatra. Ils ont aussi recruté des chauffeurs qui piétinent non. le règle et le code de la route. C'est-à-dire quoi? Si cela arrive, c'est la faute aux politiques. Ils sont devenus plus entrepreneurs que politiques. C'est cet exemple-là, je l'avais même pris un jour. Il y a une loi qui interdit à un politique d'exercer un autre domaine. J'en viens là où tu veux que je puisse en venir. Un politicien n'est pas interdit. Ok? Je te donne un exemple. Un chauffeur de remorque qui stationne mal. Ok? Le PCR vient pour que... Ok? On lui sort les documents d'une entreprise, d'un ministre. Vous voyez ce PCR-là avec le courage d'amener ce véhicule au bureau. Il faut aussi se poser cette question. Est-ce que des coups de fil. L'idée aussi de ces policiers-là, routiers, est-ce que c'est d'amener pour pouvoir lui faire montrer le mal et de lui donner une bonne répression, ou c'est seulement pour aller aussi demander, par exemple, Madé Swabane? C'est-à-dire quoi? Ne cherchons pas d'abord à arriver aux conséquences. Nous devons commencer par la cause. Nous devons commencer par la cause. Quelqu'un qui maîtrise son quand les chauffeurs ont grévé, la première revendication c'était quoi? Bah, créer les parking avant d'entrer à Kinshasa. C'était pas ça la première revendication. La société Transco en a fait. Comme Bobo Itoko à Kinshasa na Moui, pour créer les parking pour que ça nous permette. On me signale. Non, je termine. C'est-à-dire quoi? Si les politiques ont une lourde responsabilité, mais les usagers aussi ont une responsabilité. Mais le mal, c'est quoi? Quand quelqu'un sait que ce véhicule, c'est pour un ministre, il se permet de tout. Parce que l'impunité bat son plein en République démocratique du Congo. C'est ça aussi le vrai problème. Et dans tout ça, qui souffre? C'est nous qui souffrons. Et ils sont là, escorte, je le fais, Pauline. Vous devez ouvrir la route parce qu'eux doivent passer. Même s'ils ne vont pas en mission officielle, mais vous devez ouvrir la route parce qu'eux doivent passer. Et cette question va faire objet de notre débat. Merci beaucoup Alain Ngoma pour votre intervention. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous avez la parole, c'est en 10 secondes. Merci beaucoup. Moi, je pense que pour pallier à ces problèmes d'embouteillage, il faut la vulgarisation du code de la route pour les chauffeurs et surtout les motocyclistes. Vraiment. Deuxièmement, le phénomène Madé Swabane pour les roulages. Ce phénomène-là est parmi les causes des embouteillages. Je pense que c'est synthétisé, la problématique est bien résolue. Je pense que c'est au prochain numéro que nous allons encore une fois avoir des temps levés, mais bien sûr d'une autre façon, et l'éclairage sur tout point de vue, madame, messieurs. Ce grand programme prend fin et la suite au prochain numéro. Merci.